Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans Avec vous au quotidien. Alors, nouvelle émission, nouveau thème, nous allons vous parler en ce mois de décembre de médiation. Alors, sans doute, le terme vous évoque-t-il quelque chose, mais quoi? Eh bien, c'est tout là l'enjeu de notre émission et la raison de la présence de nos invités. Valérie Moitrier est juge aux affaires familiales au tribunal de Rennes. Anne Albert, elle, est notaire à Lesneven, à quelques encablures de la côte des légendes. Ensemble, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la médiation. Comment y avoir recours, dans quelle situation. Nous garderons un temps pour vos questions et Vincent Lemay viendra, comme chaque mois, nous informer sur l'actualité juridique. Pendant que je rejoins, je vais changer de caméra. Et pendant que je rejoins nos invités, je vous laisse découvrir ces quelques prérequis qui vont nous servir de base à nos échanges. La médiation, qu'est-ce que c'est ? La médiation, c'est un mode amiable de règlement des conflits dans lequel le médiateur, qui est un tiers neutre, indépendant des parties, va aider des parties à trouver elles-mêmes leurs solutions pour résoudre leurs conflits. Tout l'intérêt de la médiation, c'est la co-construction de la solution par les parties afin qu'elles décident elles-mêmes de l'issue de leur conflit et de respecter les accords qu'elles auront construits ensemble. Quel est le rôle du médiateur ? Le médiateur est là pour rapprocher les parties et les accompagner tout au long d'un processus. C'est ainsi qu'il va organiser les rendez-vous dans un cadre bien précis et il va les structurer. Et tout au long de la médiation, il va accompagner ces parties pour qu'elles puissent communiquer entre elles et ce, de façon bien sûr constructive. Il va être le garant du cadre et les rassurer. Quelle est la différence entre la médiation et les autres modes amiables de règlement de différends? La conciliation est également un mode de règlement des conflits, mais le conciliateur est là pour faire des propositions de solutions. Alors que dans la médiation, le médiateur accompagne les parties pour trouver leur propre solution, mais n'est pas une force de proposition. Mesdames, bonjour. Bienvenue, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer avec vous, Anne Albert, vous êtes donc notaire. On va approfondir les fondamentaux qu'on vient d'entendre, on le comprend dans le film. La médiation, c'est donc un mode de règlement à l'amiable, c'est ça, des litiges? C'est tout à fait ça. On parle de litige entre qui et qui? Alors ça peut être très variable, ça touche tous les domaines qui touchent aussi à la nature humaine. Donc on peut avoir des conflits en matière familiale, donc successorale, dans les divorces, des rapports de voisinage, en matière commerciale aussi, matière professionnelle, beaucoup de domaines. Oui, beaucoup de domaines. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers dans lesquels il y a plus de besoin de médiation que d'autres? Peut-être les domaines familiaux. Eh ben, c'est toute la raison de la présence de Valérie Moitrier sur notre plateau. Je voulais juste qu'on redise un petit mot de la distinction qu'on fait entre la médiation et la conciliation. Rappelez-nous la différence fondamentale entre Alors la médiation, le litige va être réglé par les parties elles-mêmes en fait. Le rôle du médiateur, c'est de créer un dialogue à nouveau entre les personnes. La conciliation, le rôle du conciliateur est plus un rôle de juge. Il va trancher, après avoir écouté les parties, un problème. Il va proposer aussi donc cette solution. Voilà. Il faut que ce soit une démarche volontaire de la part des deux parties, du coup. Complètement. Il faut que les deux parties soient d'accord, puisqu'elles vont s'impliquer dans cette démarche, puisque c'est elles-mêmes qui vont trouver une réponse à leurs problèmes. Vous diriez, vous, en tant que notaire, que la médiation, c'est un procédé qui est assez connu, reconnu, ou c'est encore un petit peu confidentiel ? C'est en phase de se faire connaître parce que c'est une démarche quand même très particulière puisque le médiateur a un rôle neutre en fait. C'est juste de permettre aux parties de s'écouter et de s'entendre, de ne pas considérer qu'il n'y a que moi qui ai raison, mais peut-être que vous avez aussi une part de raison. Valérie Moitrier, les citoyens ont une vision parfois un petit peu abstraite de la justice et notamment du rôle des magistrats. En préambule, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le type de dossiers que vous traitez, vous, dans le cadre des affaires familiales? Alors, on intervient évidemment dans les procédures de divorce, puisque là, le magistrat, enfin, le recours à la juridiction est obligatoire pour que le divorce soit prononcé. Dans tous les dossiers de parents non mariés qui souhaitent organiser leur rapport à l'égard des enfants, pour l'autorité parentale, la fixation de la résidence, le droit de visite, la contribution alimentaire, et dans les dossiers après divorce aussi.
Lorsque, après le divorce, un fait nouveau intervient qui justifie qu'on modifie les choses, on est également saisi. Alors nous parlons de médiation. Est-ce que c'est une méthode auquel vous avez recours dans le cadre de vos dossiers? Et si oui, depuis quand? Oui, on a effectivement recours à la médiation. Alors il faut savoir que ça doit, comme on l'a indiqué à l'instant, hein, il faut que les parties soient d'accord pour qu'on puisse leur donner. Voilà. Mais effectivement, à la faveur d'une audience, on peut se rendre compte qu'on est saisi d'une difficulté, mais qu'en réalité, le conflit, il est bien ailleurs et que les personnes ne savent même plus communiquer. C'est-à-dire que tout est source de conflit. Un SMS qui va être adressé où il n'y aura pas le point-virgule qui va bien, une façon de regarder l'autre, on est au-delà du problème qui concerne le magistrat. Et là, il faut leur donner. Il faut savoir convaincre les parties d'y avoir recours. Donc c'est dans ce cadre-là, moi, que je le préconise souvent, à la faveur d'une audience, où à l'issue, je me rends compte que, au-delà de ce que je vais pouvoir décider, le conflit va perdurer. Il faut que les parties tentent au moins de rencontrer un médiateur. Oui, j'allais vous demander quelles en étaient les vertus et est-ce que peut-être donc, tous les dossiers méritent une médiation? Alors, la vertu, c'est que les parties vont se réapproprier leur dossier, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va trancher. La justice, il y a un aléa judiciaire. C'est-à-dire que je vais, moi, prendre une décision qui va, par définition, pas contenter tout le monde. Hein. Oui. C'est assez rare. Donc, il y a un aléa. Il y a aussi la nécessité de faire que demain, la relation à l'autre va être pacifiée. Et ça, les parties peuvent trouver un bénéfice. Donc voilà, c'est à peu près dans ce cadre-là que moi, je trouve ça intéressant. D'accord. Parce que pour trancher un conflit, c'est mon travail. Donc je n'ai pas besoin de la médiation, moi. Je voudrais juste que mon corps de métier soit celui du litige qui mérite l'intervention du magistrat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, que vous vous concentriez sur la question de trancher un litige, une question de droit. Ou d'organiser une séparation, parce qu'il faut et régulièrement que le magistrat puisse intervenir parce que c'est un tiers. Mais il y a des litiges qui pourraient se solutionner de façon très simple, juste en réapprenant à se parler. Vous voyez? Donc la médiation a cet intérêt. Donc là, c'est quand le juge le décide. Anne-Albert, pour compléter peut-être sur les avantages de cette médiation, vous en tant que notaire, quels avantages vous y voyez? Je pense que c'est ce que vous venez de dire, c'est vraiment de permettre aux personnes de réapprendre à se parler ou de se respecter, puisqu'il y a des règles dans la médiation qui est notamment de respecter l'autre et chacun doit écouter ce que chacun a à dire, justement, donc son ressenti, parce qu'on s'aperçoit que souvent les réels problèmes ne sont pas ou juridiques ou autres et qu'une solution tranchée peut insatisfaire les gens et que le fait d'en discuter et de trouver un terrain d'entente, on va dire, permet souvent d'accepter aussi la décision qui est prise et de mieux la respecter. Et dans le temps aussi de continuer à communiquer, à se parler entre soi. Et ça peut pérenniser une situation et apaiser effectivement un conflit sur relations familiales ou autres. Sur le long terme. Alors qui dit médiation dit forcément médiateur et médiatrice. Alors on va s'intéresser à qui sont les hommes et les femmes qui pratiquent la médiation. Anne-Albert, vous disiez déjà, il y a un principe fondamental, peu importe finalement le métier peut-être premier du médiateur, parce que c'est parfois une fonction supplémentaire, il faut qu'il soit déjà impartial. Complètement. Il est impartial, il doit être neutre, il est tenu à de la confidentialité et du coup c'est assez difficile d'ailleurs d'être médiateur puisqu'il faut rester en dehors de tout jugement, de tout a priori, de tout ressenti, laisser les parties s'exprimer, mais juste les aider à s'entendre à nouveau par un langage respectueux l'un à l'égard de l'autre. Et donc ces médiateurs, ils peuvent être notaires. Donc si je comprends bien, on parle de combien de notaires qui font de la médiation et dans quel cadre? Alors aujourd'hui, on parle d'un peu plus d'une centaine de notaires qui sont formés à la médiation, puisqu'il y a une formation pour apprendre justement à savoir gérer les entretiens qui ont lieu. Et donc on est en train, dans le centre régional de Rennes, de former encore plein d'autres notaires pour qu'être de plus en plus répondre à cette demande que nous envoie ou la justice ou pas la justice d'ailleurs. Justement, Valérie Motrillon, on voit, vous pouvez faire appel aux notaires pour trancher un certain nombre, enfin pas trancher, mais apaiser un certain nombre de situations. Il y a d'autres médiateurs auxquels vous faites appel, vous, dans le cadre de vos dossiers ? Alors, effectivement, nous, en matière familiale, on a essentiellement 2 associations que l'on désigne. Il y a un partenariat. En réalité, ce partenariat a été mis en place parce qu'il y a des tarifs qui sont prévus en fonction des revenus des justiciables. Donc ça
permet une certaine égalité. Mais on est en train de travailler, on désigne le notaire non pas pour la médiation, nous, on le désigne en matière de divorce ou de liquidation pour qu'il vienne faire une expertise sur la liquidation d'un régime matrimonial pour préparer les opérations de liquidation. Bon, ça c'est son travail, il est désigné, il y a des dispositions pour ça. Mais on est en train de réfléchir à une médiation en matière de liquidation des régimes matrimoniaux parce qu'effectivement on désigne les notaires, mais quelquefois leur intervention elle est parasitée par des conflits qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et donc, on est en train de réfléchir à désigner, à faire un partenariat avec un centre de médiation qui permettrait, dans certains dossiers, de désigner un médiateur pour justement anticiper ces opérations de liquidation-partage. On parlait de formation, j'imagine que c'est essentiel parce qu'effectivement, il y a plein de domaines dans lesquels la médiation peut intervenir et on n'est pas forcément tous connaisseurs ou tous les médiateurs n'ont pas connaissance de tous les aspects de la médiation. Est-ce qu'une de vous deux veut compléter sur cet aspect ? Anne ? Je pense que la médiation n'est pas forcément que liée au métier. C'est-à-dire que nous, notaires médiateurs, lorsqu'on intervient, on n'intervient qu'en tant que médiateur. On n'intervient pas en tant que notaire. Donc même nous, si on a un souci dans un dossier de succession qui n'aboutit pas là en tant que notaire, on peut très bien demander à un confrère médiateur de faire la médiation de façon à ce qu'après on puisse éventuellement résoudre. Parce que les litiges ne sont pas toujours financiers ou autres, ça peut être sur des ressentis complètement personnels. Et donc l'idée est là. Vous disiez par exemple dans les associations que vous sollicitez, il y a des médiateurs ou médiatrices qui sont par exemple assistants ou assistantes sociales. Oui, voilà, c'est tous horizons. Et c'est vrai que le propre du médiateur, c'est pas de dire le droit. Donc il est censé s'en extraire et essayer de réunir les parties pour qu'elles parviennent à un accord. On peut même envisager d'ailleurs que cet accord ne serait pas tout à fait conforme à ce qu'on aurait pu décider. Bon, dans certains contentieux, ça peut être intéressant d'avoir une vision un peu claire de la matière. La matière voilà. Mais c'est pas tellement qu'on va s'en servir, mais ça permet d'appréhender les choses un petit peu. Il faut rappeler aussi que les parties peuvent être assistées de conseils pendant ces médiations. Donc elles peuvent être guidées. C'est-à-dire que le médiateur est là, les parties sont là, et elles peuvent avoir elles-mêmes un avocat. Un avocat qui va les aider à parvenir à cette solution concertée. Qu'on se comprenne bien, la médiation, on peut y avoir recours sans passer par la justice. Par exemple, on a un conflit avec un père, une mère, un enfant. On peut faire appel à un notaire, un médiateur, une médiatrice sans passer par la case justice. Tout à fait. On peut prendre contact avec le conseil régional qui va nommer après un médiateur pour faire la médiation. On parlait du fait que ça peut être un peu éprouvant. D'être médiateur, médiatrice, on se retrouve au milieu de conflits, il y a beaucoup de charges émotionnelles. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte, Anne-Albert ? Tout à fait, et c'est même très difficile puisqu'il faut s'extraire aussi de tout ce qu'on pourrait avoir envie de dire ou de juger ou de prendre parti ou ce qu'on éprouve, parce que parfois, ce que vivent les gens peuvent nous rapporter, nous, dans notre histoire personnelle, à des choses qu'on a vécues et qui peuvent être parfois douloureuses ou autres. Oui, il faut être vraiment très indépendant de ce qui se passe. Et c'est pour ça que, notamment, vous faites aussi de la comédiation. On peut être deux médiateurs sur un dossier pour avoir un double regard. Tout à fait. Et pour se former aussi, ça permet de mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et donc, c'est très, très bénéfique. Je voudrais qu'on aille sur le terrain de comment ça fonctionne de manière très pratico-pratique. On a bien compris que les deux parties doivent être donc d'accord pour engager cette médiation. Elles peuvent donc en être les prescriptrices. Vous, en tant que juge, donc on l'a compris, Valérie Moitrier, vous pouvez être prescriptrice de médiation aussi. Je peux, en matière familiale, par exemple, mais tout magistrat d'ailleurs, peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Donc là, on leur dit, vous allez en rencontrer un médiateur. On ne leur dit pas, vous allez faire de la médiation. Je peux ordonner une médiation si les deux parties sont d'accord. C'est ça la nuance. Je peux leur dire, allez voir un médiateur, et ça je vous le demande. Et s'ils sont d'accord, je peux ordonner une médiation. Mais lors de l'audience, je peux favoriser ce choix-là. C'est mon travail aussi que de le permettre. Qu'est-ce que vous avez à gagner à la démocratisation de cette méthode ? Alors je dis vous, mais je parle de la justice de manière générale. C'est quoi ? C'est une question de temps ? Alors, nous, rien. En réalité, pour dire les choses sincèrement, rien. Ça permet quand même de pacifier les conflits, pardon. Ça, c'est important. Je crois que c'est plutôt les justiciables qui ont vraiment intérêt à cela. Parce que la justice, aujourd'hui, manque cruellement de moyens. Je crois que c'est pas un scoop. n'apprends rien à personne. Donc, c'est très long. Aujourd'hui, on envisage 13 mois d'attente pour un dossier après divorce ou hors divorce.
D'accord. D'accord. C'est long. 13 mois, oui. Sauf urgence particulière. 13 mois, c'est très très long. Donc la médiation, l'intérêt de cela, c'est de se dire on va aller voir quelqu'un, on va se rencontrer et on va essayer de trouver une solution. Et après, on peut faire homologuer cet accord par un juge sans audience. Donc c'est intéressant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'être parvenu à un accord, on peut envoyer une requête en disant nous sommes parvenus à un accord, merci d'homologuer, il n'y aura donc pas d'audience et ils recevront un jugement d'homologation. Et puis c'est un gage de réussite, la médiation. Vous qui avez exercé au Mans également, Oui. vous aviez des chiffres Oui, il y avait, alors ça fait quelque temps que je suis partie maintenant, mais lorsqu'on avait mis en place ce système de médiation, c'était un peu différent de ce qui se pratique à Rennes, mais on y reviendra peut-être. On choisissait les dossiers qu'on allait orienter en médiation. Donc c'est à peu près 50% des dossiers. Sur 50% de ces dossiers, on avait à peu près la moitié qui parvenaient à un accord. Oui. Ce qui est quand même très intéressant. Oui, forcément. Voilà. Je voudrais juste qu'on fasse une petite aparté, vous l'avez plus ou moins dit. À Rennes, on est un territoire d'expérimentation sur la tentative de médiation familiale préalable obligatoire. C'est un peu barbare comme terme, on appelle ça la TMFPO. Un petit mot rapide là-dessus. Oui, en 2 mots. Lorsque vous avez déjà rencontré un magistrat, lorsque vous avez déjà une décision de justice, on vous oblige, avant de ressaisir la juridiction, à aller voir un médiateur. Donc, la personne qui va demander quelque chose doit au préalable tenter une mesure de médiation. L'autre peut dire « je n'en veux pas », donc c'est un échec, mais au moins elle doit le tenter. Voilà, c'est ça la TMFPO. Oui, et donc c'est effectivement, comme vous disiez, ça permet d'éviter de revoir des gens tous les 13 mois. Parce qu'il a décidé qu'il ramenait les enfants à 20h et pas à 19h, parce qu'elle n'a pas fait la valise qui va bien, et c'est pas du tout méprisant dans ma bouche, mais ça, c'est des choses qui peuvent se solutionner, peut-être entre les parents, via un médiateur. Les notaires aussi peuvent conseiller cette médiation, peuvent être prescripteurs de médiation, peuvent même intervenir dans le cadre d'une TMFPO. Tout à fait. Il y a les 2 choses. On peut intervenir, c'est-à-dire des gens à qui le juge a demandé de faire cette formule que vous venez de dire. TMFPO, ils peuvent nous contacter et un notaire va être nommé comme médiateur pour ça. Et nous, comme je vous disais, au sein de notre travail de journalier, si on sent qu'un dossier est un peu bloqué, on peut très bien demander ou préconiser une médiation au client. On a mis l'accent beaucoup sur le règlement des conflits au sein de la famille, de fait de votre présence, Valérie Moitrier, mais il n'y a pas que ce cas de figure, et je vous propose tout de suite de regarder cette petite vidéo. Voilà pour cette petite vidéo réalisée par les notaires de Gironde. C'est vrai que les conflits de voisinage, ça peut pourrir la vie. Un petit mot peut-être, Anne-Albert, sur les conflits qui peuvent arriver en dehors de la sphère familiale ou de la sphère privée. Il y a aussi, par exemple, dans le cadre des entreprises où on peut faire appel à de la médiation. Tout à fait. Dans les sessions d'entreprise, les sessions de fonds de commerce, même les baux commerciaux, quelqu'un qui va louer un local commercial. Et parfois, il peut y avoir des conflits, forcément. Et dans ce cas-là, la médiation peut aider à résoudre ça. Je voulais vous poser la question du temps et des moyens pour réaliser une médiation. Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça coûte cher? J'imagine que, bien sûr, c'est variable et ça dépend des situations. Anne? Alors, en général, c'est 3 mois une médiation. Et c'est des entretiens qui peuvent durer 1 heure ou plus, ça dépend. Et ça peut être renouvelable une fois, à la demande éventuellement du médiateur. Alors, le coût dépend un petit peu du centre régional auquel on ferait appel, mais globalement, par exemple, sur Rennes, c'est 150 € pour le coût de gestion du centre et 250 € hors taxe, donc 264 €, je crois, TTC, pour la première médiation qui est à partager entre les parties. D'accord. Et donc, cette première médiation, c'est au moins 1 heure d'entretien. Ah oui, dans tout lequel, à fait. Oui. C'est après, si ça devenait compliqué, s'il y a besoin de beaucoup plus de temps, il pourrait y avoir
Ouais. un autre coût, mais on prévient de toute façon les parties. Valérie Moitrier, dans le cas de... Je me permets de rebondir. Donc, c'est en fonction du revenu pour les associations qui sont désignées. Et effectivement, il y a d'autres centres où c'est un autre coût. Enfin, voilà, ça peut être adapté en fonction des revenus de chacun. Je voudrais qu'on se tourne vers le pupitre, puisque, comme chaque semaine, Vincent Lemay, notaire à Rennes, va nous délivrer quelques informations sur les dernières actualités juridiques. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. 3 thèmes aujourd'hui dans notre chronique. Le premier thème, c'est demain, des entreprises plus responsables. Alors, le gouvernement met en place une plateforme qui va permettre aux entreprises de publier des données en toute transparence. Alors, ces données sont des données environnementales, sociales et de bonne gouvernance. On appelle ça l'ESG. Au-delà de l'enjeu de la transparence démocratique, les entreprises françaises sont depuis plusieurs années fortement engagées dans ce process de développement de l'économie durable et sociale. Le réchauffement climatique, le Covid-19 et ses conséquences sanitaires et sociales en termes de production d'emplois stables sont des menaces qui font prendre conscience de l'importance d'ancrer l'économie sur des projets durables. En publiant ces données, les entreprises pourront, sur cette plateforme qui s'appelle impact.gouv.fr, développer des valeurs d'information, des valeurs économiques et sociales. Donc les entreprises qui publieront auront donc un outil de mesure et un schéma qui leur permettra de piloter leur impact environnemental et leur impact social et faire ainsi évoluer leur modèle économique et leur modèle d'affaires. Les citoyens, eux, auront une réalité sur la consultation et une transparence des données publiées et pourront vérifier l'engagement des entreprises auxquelles ils pourront s'adresser et leur performance écologique et sociale. Impact.gouv.fr, c'est donc un outil d'anticipation réglementaire sur le plan européen dans les années futures. À peu près 50 000 entreprises seront obligées de publier ces données. C'est donc une anticipation sur le futur et sur l'écologie. Le second thème, c'est la généralisation du pass culture. Si vous avez 18 ans, vous pouvez désormais bénéficier de 300 € de pass culture. Pour cela, c'est simple, il suffit de vous inscrire en ligne sur une application Pass Culture, sur Google Play par exemple, ou sur l'App Store, puis de créer un compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez avoir 2 ans pour dépenser 300 € sur un budget culturel qui va des livres, de la BD, aux places de théâtre ou à des abonnements de streaming, par exemple, sur le net. Il y a à peu près 500 partenaires. Je rappelle que vous aurez 2 ans à partir de 18 ans pour en bénéficier. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle le suivi des banques sur le HCSF. Le HCSF, c'est le Haut Conseil de stabilité financière qui vient de rendre obligatoire un certain nombre de données, de recommandations sur les crédits immobiliers. Bref, vous ne pourrez plus emprunter au-delà de 35% d'endettement personnel, assurance comprise, et vous ne pourrez plus emprunter au-delà de 25 ans. Si une banque vous proposait des conditions plus restrictives, eh bien, les banques seraient engageraient leurs responsabilités. Rien ne change vraiment puisque depuis 2021, la crise du Covid, les banques avaient déjà mis en place ce type de contrôle. Ces règles de contrôle et de protection, évidemment, sont pour protéger les citoyens et les emprunteurs et pour éviter, bien sûr, les dossiers de surendettement. Une information, on a à peu près entre 0,50 et 0,55 sur un taux moyen national sur un prêt de 15 ans aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ces 3 chroniques. Merci à vous. Merci beaucoup Vincent Lemay. Nous passons maintenant aux questions du public. La première question, je n'arrive pas à convaincre mon conjoint de faire une médiation. Comment puis-je faire ? Alors c'est difficile puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la médiation doit être voulue et s'engage par les 2 parties. Alors peut-être d'essayer de trouver les arguments et de se rapprocher d'un centre de médiation pour connaître des arguments pour essayer de convaincre son époux. Valérie Moitrier. Si on ne parvient pas et que l'audience arrive, on peut aussi le demander à l'audience. D'accord. Venir dire, moi j'aurais aimé une médiation. Et comme ça permet au magistrat de rebondir et d'essayer d'expliquer l'intérêt de tout ça. On a une deuxième question sur une maison mitoyenne par le garage. Nous avons constaté une fuite au niveau des murs qui nous séparent. Des travaux sont à prévoir, mais notre voisin ne veut rien savoir et ne veut pas participer financièrement. Que dois-je faire ? Alors, si vous n'arrivez à rien, la médiation sera une solution, bien sûr. Sinon, dans l'idée, la mitoyenneté, c'est une indivision forcée, si on veut. Donc, si vous faites les travaux, ce sera de demander après à être remboursé de la moitié. Mais c'est vrai que ce serait mieux de trouver un accord avant d'engager les travaux. Troisième question. Ma fille vient de passer son bac. Je suis séparée de sa mère depuis plus de 10 ans. Elle veut faire une école privée hors de prix. La fille, j'entends. Je refuse. Mon ex menace de retourner en justice pour me forcer à payer. Valérie Moitrier.
Les parents doivent contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant. Si on a une présidente de décision de justice qui le dit, elle doit s'appliquer. Si ça n'est pas dit, effectivement, elle peut aller devant le juge d'affaires familiales. Et là, on appréciera en fonction des capacités contributives de chacun. Donc la personne devra apporter ses revenus, devra expliquer si elle est capable ou pas de le faire, et en fonction de ça, on tranchera. Voilà, mais le mieux encore là, ce serait de se mettre La autour médiation. d'une table et d'en discuter pour comprendre les motivations. Ça peut être très, très, très onéreux. Bien sûr. Valérie Moitrier, Anne-Albert, merci beaucoup à vous. d'avoir participé à cette émission, d'avoir permis de faire de la pédagogie autour de cette question de la médiation. On l'a compris, c'est maintenant au grand public de s'en saisir, de l'appréhender, peut-être de la solliciter plus fréquemment. On se retrouve le mois prochain dans Avec vous au quotidien. On parlera d'emploi, le notariat recrute. On compte sur vous.